Salut, c'est Kevin d'Espace Kev et aujourd'hui j'ai un invité. Alors il ne sera pas présent ici dans mes locaux à Espace Kev. On va faire tout ça par visioconférence. Il s'appelle Stéphane, il est un des créateurs de Respect Your Dancer en Belgique. A tout de suite. Salut Stéphane, comment tu vas? Salut Kevin, ça va très bien et toi? Ça va bien aussi. Je pense que pour toi comme pour moi c'est la première fois qu'on fait une vidéo de ce style. Ça me fait hyper plaisir de pouvoir faire ça avec toi. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots et puis présenter aussi Respect Your Dancer? Bien sûr. Tout d'abord, merci pour l'invitation. Ça me fait très plaisir d'avoir pu échanger avec toi et voir un petit peu ce que tu fais à ce niveau-là. Très brièvement, donc moi je m'appelle Stéphane, je suis kinésithérapeute depuis une dizaine d'années maintenant, spécialisé dans tout ce qui est pathologie musculo-squelettique. Je suis également thérapeute manuel et je fais de la préparation physique. Et à côté de ça, je suis danseur depuis près de 20 ans maintenant, principalement breakdance, pour lequel j'ai enseigné pendant une dizaine d'années. Et puis je me suis attardé à me former dans différents autres styles. Et avec une collègue, Justine, qui est également kiné et qui est danseuse également, plutôt jazz et contemporain, on a mis en place un projet qui vise à éduquer le danseur à conscientiser la pratique de son art. Parce qu'on s'est rendu compte, suivant notre expérience, suivant les cours qu'on a pu suivre, les rencontres avec les professeurs, les chorégraphes, etc., que la plupart des danseurs ont une excellente maîtrise du corps, mais sans pour autant avoir une bonne connaissance de celui-ci à propos de la composition, de son fonctionnement. Donc on a un projet, Respect Your Dancer, qui s'articule autour de 3 axes. Donc il y a un axe éducation, on réalise des workshops, on fait des publications sur les réseaux, etc., où on aborde différentes thématiques. Comment fonctionne le corps au niveau anatomique, de quoi il est constitué, comment bien préparer un échauffement, comment bien construire son échauffement, quels sont les différents types d'étirements que l'on peut faire, comment et pourquoi les faire. Un aspect nutrition également, un aspect prévention des blessures, un aspect préparation physique, un aspect technique de relâchement également. On a un deuxième axe qui vise tout ce qui est évaluation du danseur. Donc chaque danseur, on propose de les évaluer de manière individuelle pour pouvoir déterminer leurs forces, leurs faiblesses et pouvoir donner un programme d'exercice pour pouvoir rééquilibrer un petit peu tout ça. Et un aspect accompagnement, préparation physique, que ce soit suite à une blessure, que ce soit pour un objectif spécifique de compétition, de battle, soit pour pouvoir réaliser une performance spécifique aussi. Donc voilà, ça c'est en gros les objectifs du projet. Cool. Et tu as que des danseurs comme passion du coup, ou tu as quand même aussi d'autres personnes ou d'autres sports? Alors c'est ça depuis maintenant quelques années, mais sinon moi je m'occupe de sportifs de manière générale aussi, donc que ce soit sportif amateur, semi-professionnel, professionnel aussi, ou monsieur et madame tout le monde qui fait du sport ou de l'exercice qui se blesse aussi. Ouais, ok. Moi j'ai pris contact avec toi parce que je te suis sur Facebook et sur Instagram. Une fois j'ai vu un de tes posts qui parlait du cool down, du retour au calme. Et ça m'a pas mal interpellé. J'ai demandé à mes élèves s'ils savaient ce que c'était le cool down, s'ils savaient ce que c'était la récupération. Et j'ai eu plein de réponses différentes, des trucs qui étaient assez cocasses, on va dire. On voit, certains savent vraiment bien ce que c'est, d'autres ne savent pas exactement. Et je me suis dit, pourquoi pas faire une vidéo sur ce sujet avec toi? Écoute, c'est vrai que moi dans ma pratique, je le vois aussi. C'est quelque chose qui, nous en tant que thérapeute en quelque sorte, on est conscient de tout ça et finalement c'est mal connu ou très peu connu par rapport dans le milieu des danseurs ou dans le milieu sportif même de manière générale finalement. Donc c'est vrai que je trouve ça intéressant de pouvoir communiquer là-dessus et pouvoir apporter quelques éléments sur l'importance que ça peut avoir dans la pratique au quotidien. On va essayer de répondre à qu'est-ce que c'est le cool down et puis qu'est-ce que c'est la récupération. Donc je sais pas si toi tu as une définition pour l'un et l'autre ou qu'est-ce que tu pourrais... Moi je pense que pour faire simple, le cool down ou retour au calme, c'est vraiment, on va dire, un processus transitoire entre une période d'activité physique vers une période de retour à la normale en quelque sorte ou une situation de repos par rapport au corps. Donc ce qui est intéressant c'est de se dire, si je fais le parallèle avec l'échauffement, l'échauffement c'est un petit peu l'inverse au final. L'échauffement on passe d'un état de repos et on prépare le corps pour une sollicitation physique. Le retour au calme, c'est finalement l'inverse, c'est pouvoir se dire, ok, maintenant l'activité physique, je calme un petit peu mon corps pour pouvoir récupérer et passer à reprendre son état initial en fait. Et du coup, la récupération alors? Et alors, en ce qui concerne la récupération,
c'est un processus pendant lequel le corps va travailler pour pouvoir se préparer à une nouvelle sollicitation physique. En règle générale, c'est un processus pendant lequel le corps va augmenter un petit peu son activité métabolique par rapport à son activité normale finalement pour reconstruire que ce soit des fibres musculaires ou alors refaire des réserves énergétiques, etc. pour que justement le corps puisse de nouveau assurer une certaine activité lors de la prochaine sollicitation physique. Et ça peut se faire directement après l'effort ou alors le lendemain, ou en tout cas entre 2 entraînements. Certains de mes élèves pensaient que c'était un peu la même chose, en tout cas que les buts étaient exactement pareils. Toi, tu trouves que c'est le cas ou bien non, il y a vraiment quand même 2 choses différentes? Mais ce qu'il y a, c'est qu'en fait, le retour au calme peut faire partie de la récupération, en quelque sorte. Donc je pense que c'est pour ça qu'il peut y avoir une mise en temps, en quelque sorte, à ce niveau-là. C'est que le retour au calme, c'est quoi? C'est directement après l'effort. C'est vraiment pour que le corps se relâche. Et le fait de prendre le temps de récupérer, ça va aider le corps aussi à mieux récupérer par la suite. Un bel exemple, c'est par exemple l'hydratation. Donc le fait de pouvoir bien s'hydrater pendant l'entraînement. L'objectif, au final, c'est de ne pas se déshydrater pendant l'effort. On sait que quand on fait un entraînement très intensif, on peut perdre jusqu'à 2 litres d'eau par entraînement, par heure d'entraînement. Et donc, imaginons, on met une balance à l'entrée de la salle d'entraînement, on pèse tous les danseurs ou tous les sportifs avant l'entraînement et après. Normalement, ils doivent tous avoir le même poids avant et après. S'ils ont perdu du poids, c'est qu'ils sont déshydratés. Donc ça, je trouve que c'est un bon exemple, se dire, ok, si je m'hydrate correctement et régulièrement pendant ma pratique, je permets déjà de réguler un petit peu et de favoriser cette récupération après l'effort. Donc ça, pour toi, ça veut dire l'hydratation, ça fait partie de la récupération? Ça fait partie de la récupération, tout à fait. Ouais. Il y a différents paramètres. Il y a l'hydratation, il y a la nutrition aussi. Ça, c'est un domaine que tu connais bien également. Et puis, il y a tout ce qui est technique de détente aussi, parce que pendant l'entraînement, on peut avoir des sollicitations musculaires et donc entraîner des contractures, des tensions musculaires. Et si on rentre chez soi, qu'on s'assied dans le canapé et qu'on regarde la télé simplement, on va entretenir ces tensions aussi. Donc ça peut être intéressant de trouver des techniques pour relâcher un petit peu tout ça et pour que le corps soit le plus apte et plus préparé pour une sollicitation future aussi. Je vais te dire quelques exemples de ce que j'ai eu comme réponse quand j'ai demandé à mes élèves qu'est-ce que c'est pour eux et à quoi ça sert. Ouais. Donc on commence par le retour, j'ai une petite feuille comme ça, je peux lire. Il y en a qui disent par exemple, c'est revenu plusieurs fois même, le retour au calme ça peut aider à se concentrer. Ouais. Est-ce que pour toi il y a une relation qui peut aller entre les deux ou bien c'est pas vraiment ça le but en fait du retour au calme? C'est pas vraiment ça le but, mais je trouve que là il y a un point intéressant, c'est on va dire essayer de trouver en quelque sorte l'équilibre entre l'esprit et le corps. Ce qui peut être intéressant, c'est se dire en fait si on arrête un effort de manière brutale, voilà, on arrête l'entraînement et puis on prend la voiture, on rentre directement chez soi. Notre tête est déjà à la maison, alors que notre corps finalement subit encore les effets de l'entraînement, et donc il y a une sorte de distorsion entre les deux. Et donc en fait le retour au calme, ça permet un petit peu de rééquilibrer le tout. C'est que la tête est déjà dans cet esprit, ok, j'ai fini mon entraînement, je me relâche, ça va permettre de rééquilibrer le corps et de mettre les deux l'un avec l'autre, tout comme le fait l'échauffement au final, où l'échauffement, la tête est déjà à l'entraînement, alors que le corps est encore froid et pas tout à fait prêt à l'activité, et on rééquilibre les deux. Donc je pense qu'à ce niveau-là, c'est peut-être ça l'aspect concentration qui peut ressortir du retour au calme. C'est pas mal ce que tu dis parce qu'il y avait justement, c'était une question que je voulais te poser parce que c'est ressorti aussi qu'il y a pas mal avec l'esprit mais aussi avec le corps. Et il y en a qui sont vraiment plus axés sur relaxation par rapport à l'esprit et puis essayer de s'apaiser. Et puis d'autres qui sont plus à se dire c'est pour relâcher les tensions du corps, enlever les courbatures. Après il y en a qui ont donné aussi des exemples et qui ont dit le retour au calme c'est du yoga. Est-ce que le yoga peut être un retour au calme? Ça pourrait, c'est une discipline que moi je maîtrise pas spécialement, mais bon, je connais un petit peu les principes. Le principe du retour au calme, c'est finalement pouvoir faire une activité qui est plus légère que l'activité qu'on a fait pendant l'effort. Donc ça va être un effort relativement intensif en quelque sorte pendant l'entraînement, et le retour au calme, c'est pouvoir diminuer finalement son activité et donc être moins traumatique que ce qu'on a pu l'être pendant l'effort. Maintenant, ça va dépendre des disciplines, parce que il y a certaines disciplines denses qui vont nécessiter d'aller dans des amplitudes articulaires importantes,
pour aller chercher en souplesse, etc. Donc on peut faire une sorte de yoga aussi qui va être peut-être un peu moins intensif, dans lequel on va aller moins chercher les amplitudes articulaires et musculaires, mais où on va plutôt voir cet aspect mobilisation et détente du corps. Et du coup, alors dans le même contexte, c'est lâcher prise, danser pour soi, sans pression, en se relaxant. C'est-à-dire que le retour au calme, c'est toujours quand même de la danse, mais sans mettre de pression et puis que c'est vraiment, on y va avec le flow, ça peut être considéré comme un cool down. Tout à fait, tout à fait. C'est vraiment pouvoir avoir cette différence de niveau d'intensité au final. C'est pouvoir se dire, ok, j'ai passé 1 heure, 2 heures à m'entraîner, à m'acharner, à suer à grosses gouttes, mais là je prends le temps 5-10 minutes pour continuer à bouger. Ça peut faire partie tout à fait de l'entraînement et donc toujours continuer à danser au final, mais de manière plus modérée pour calmer un petit peu la situation au niveau cardiaque, au niveau respiratoire, le débit sanguin aussi. Donc ça permet de vraiment regagner cet état de calme au final et de repos qu'on avait avant le... Toi, tu proposes des fois une petite routine pour tes danseurs et puis tu leur dis, ça c'est un exemple de ce que tu peux faire après ton cours de danse, où tu laisses plutôt la personne libre, tu les guides un petit peu sans forcément leur donner quelque chose de suivi. Ça m'arrive de faire les deux. Parce que il y en a, si tu lui dis fais comme tu le sens, ça devient parfois un peu n'importe quoi, ou ils ont besoin d'être un peu plus cadrés. Donc c'est toujours intéressant, je trouve, de donner un exemple, parce que ça permet de mettre au moins des mouvements et d'avoir une idée plus concrète de ce que ça représente. Comme c'est quelque chose, comme on a dit, qui est finalement mal connu. Alors maintenant j'ai une question, c'est plus moi qui te la pose en tant que prof de danse. Moi, mes danseurs ont plusieurs cours de danse dans une même journée. Pendant pratiquement tout un après-midi, ils font des cours de danse qui se suivent. Est-ce que tu penses qu'il faut qu'il y ait un cool-down après chaque cours, ou on peut se dire on fait un cool-down final lors du dernier cours de la journée? Pour des grosses journées comme ça, ce que je trouve intéressant, quand on enchaîne plusieurs cours, c'est finalement essayer d'éviter de ne pas se déséchauffer en quelque sorte. C'est plutôt garder le corps relativement actif, parce que le risque c'est de pouvoir passer de l'un à l'autre et finalement être plus vraiment adapté ou plus préparé de manière optimale pour le cours. Donc ça va être plus intéressant finalement de faire peut-être un gros retour au calme en fin de journée pour se détendre, se relâcher, pouvoir vraiment faire entrer le corps dans un état de récupération avant d'entamer la prochaine journée, le lendemain ou sur le lendemain, peu importe, que prendre à chaque fois 10 minutes, 15 minutes à la fin de chaque cours. Maintenant, ça peut être intéressant, si ce sont différents styles, ça peut toujours être intéressant de faire ne serait-ce que quelques minutes de retour au calme, de relâchement, parce que ça permet de changer d'énergie aussi. Si on passe d'un entraînement break à un entraînement classique ou jazz, ce sont des énergies différentes, donc finalement ça peut être intéressant quand même de juste prendre le temps de récupérer, de respirer un petit peu pour pouvoir rechanger d'énergie et se mettre dans un mode différent pour enchaîner le cours qui suit. Si je fais un petit récapitulatif par rapport au retour au calme, c'est quelque chose qui se fait directement après un cours, donc après un effort assez intense, qui sert à pouvoir te déconnecter au niveau du corps et au niveau de l'esprit pour pouvoir être aussi un petit peu plus recentré, se décrocher un petit peu du cours qu'on a eu juste avant ou bien de l'effort qu'on a fait juste avant. Et est-ce que tu aurais d'autres choses à rajouter par rapport à ça? Non, je pense que c'est l'essentiel. C'est vraiment, il faut vraiment voir ça comme une phase transitoire au final. C'est se dire, mon corps a été sollicité, je le sollicite de telle ou telle manière. Maintenant, je prends simplement le temps de me rééquilibrer, de me calmer, de retrouver mon état de repos. Et puis après, avant de pouvoir enchaîner avec une autre activité. On passe à la récupération. Ok. Je vais juste tourner ma feuille. Ok, par rapport à la récupération, donc tu as déjà donné un petit descriptif de ce que c'était et puis à quoi ça sert. Ouais. Donc moi par rapport à ce que j'ai reçu, il y avait pas mal de liens avec par exemple les blessures. Donc se soigner d'une blessure plus ou moins grave, il y a aussi enlever les tensions musculaires, il y a de nouveau cet aspect de se concentrer, récupérer le rythme cardiaque. Est-ce que pour toi tout ce que je viens de te dire là c'est propre à la récupération ou tu as l'impression qu'il y a... Peut-être pas l'ensemble, peut-être pas tout. On va dire que... Est-ce que tu peux répéter parce que j'ai pas tous les... Pas de problème. Alors, on commence par se soigner d'une blessure plus ou moins grave. Ok. Alors à ce niveau-là, je pense que il faut pas confondre récupération et rééducation. Se soigner d'une blessure, ça fait plus partie de la rééducation réellement. Donc on va prendre le temps de rééduquer le corps correctement par différentes techniques, que ce soit en kiné, en thérapie manuelle, peu importe. La récupération sert plutôt à éviter de développer des blessures plus que à
réparer les blessures, même si on peut entendre un petit peu cette phase de reconstruction, dans le sens où quand on fait un effort, les muscles sont sollicités, les articulations sont sollicitées, et en fait, le corps, quand il est sollicité de manière intensive, il va venir casser certaines fibres musculaires pour pouvoir en reconstruire des nouvelles qui vont être plus solides et qui vont permettre de tenir l'effort qui va être de nouveau demandé par la suite. Cette phase de récupération, elle sert à ça aussi. Elle sert à avoir une régénération au niveau musculaire, au niveau articulaire, au niveau tendineux, pour reconstruire des nouvelles fibres aussi et repréparer le corps au mieux pour la suite. Mais c'est pas une blessure, on va dire, à proprement parler, comme on peut se faire une entorse, une déchirure, une élongation, ce genre de choses. Ensuite, c'est marqué enlever les tensions musculaires. Oui, ça peut faire partie de la récupération. On peut avoir des tensions au niveau du corps suite à l'effort physique, des contractures, et donc c'est intéressant de relâcher ces tensions, parce que si on revient à l'entraînement avec les tensions qu'on avait au préalable, ça peut entraîner un risque justement de développer des lésions, développer une blessure par la suite, parce que le corps est déjà hyper crispé, hyper contacté, on va le ressolliciter et l'hyper solliciter à ce niveau-là. Ensuite, alors ça j'ai trouvé vraiment bien, se reposer, lâcher un peu, travailler plus intelligemment pour continuer à exercer une activité à haut niveau. Ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal. Hein. Ah oui, ça. Je trouve franchement c'est un bon descriptif de ce que peut être la récupération. C'est un très bon descriptif et je trouve que c'est très synthétique et vraiment à l'image d'un danseur pouvoir se dire ma récupération fait partie intégrante de mon entraînement et va me permettre de performer au mieux. Si je la néglige, mes performances vont être moins bonnes et donc je risque de moins bien évoluer ou bien d'avoir une phase stagnante en quelque sorte si je suis en période d'entraînement intensif ou de répétition intensive ou de performance particulière. Et il y avait encore de nouveau se concentrer, la même chose que je t'avais dit avant pour le cooldown, il réapparaît aussi pour la récupération. Ouais, je pense que alors là c'est plutôt une conscientisation du corps. Moi, ce que je dis souvent aux danseurs, c'est que un danseur, il a l'habitude d'écouter la musique, il n'a pas l'habitude d'écouter son corps. Cette phase de récupération est un très bon moyen d'écouter son corps et de se dire, voilà, je sens des petites tensions à ce niveau-là, ou je sens que je suis un peu plus fatigué, ou je manque d'énergie, etc. Voilà, c'est le moment de se reconcentrer sur soi, se dire que être un danseur, c'est pas que pendant la période d'entraînement, c'est aussi en dehors, et c'est cette phase en dehors qui va permettre d'améliorer ses performances après. Donc ça permet, on va dire, de se concentrer sur soi et de se concentrer sur ce dont le corps va avoir besoin pour performer à nouveau. Toi, tu penses qu'il y a besoin d'une périodisation? Ça veut dire que on doit planifier ça et puis se dire voilà, ça c'est mes temps de récupération, ou est-ce qu'en fait la récupération c'est entre chaque cours de danse, enfin, c'est-à-dire que dès qu'on a terminé une danse, on prend un moment pour se récupérer. Comment est-ce qu'on manage tout ça? Ça va être vraiment au cas par cas, ça va dépendre de la sollicitation de chacun. Ce qui est intéressant de garder en tête, c'est que pour pouvoir performer, je vais devoir m'octroyer des temps de récupération. Imaginons quelqu'un qui s'entraîne tous les jours, qui fait pas de période de récupération, il va rentrer dans ce qu'on peut appeler le surentraînement. Sollicitation extrême, on va fatiguer le corps et on va pas lui laisser le temps vraiment de se régénérer et donc on peut risquer d'avoir une sorte de fatigue chronique, d'avoir des blessures qui peuvent se développer, une baisse des performances aussi. Donc je pense qu'en période intensive, c'est intéressant de programmer ça, de se dire ok, on sait que pour avoir optimisé les performances, il faut minimum 1 jour de repos par semaine pour quand même laisser le temps au corps de récupérer. Et puis voilà, maintenant si c'est dans la routine quotidienne, se dire ok, je prends à chaque fois, je m'octroie un petit peu de temps pour récupérer. Donc toi tu dis 1 jour sur 7, en fait ça devrait pouvoir être un jour de récupération. C'est ça, ouais, c'est exactement ça. Ça c'est les recommandations de différentes études que j'ai pu voir, voilà, 1 jour sur 7 c'est optimal pour pouvoir avoir un jour de repos sur la semaine. Et là, quand on parle de récupération, est-ce que ça veut dire je fais l'alarme, je reste dans mon lit tranquille pendant toute la journée, ou il y a une sorte de récupération un peu active, comme on a vu avec le cooldown, où on fait malgré tout quelque chose, en fait, c'est pas seulement s'allonger. Donc là, il y a différentes techniques de récupération. Il y a, comme tu dis, la récupération passive, donc c'est simplement rester chez soi à ne rien faire, ou en tout cas ne pas être très actif. Là, on n'aide pas vraiment le corps. Donc le corps a des fabuleuses capacités d'adaptation, ça on le sait, mais si on lui donne un petit coup de pouce, il va récupérer d'autant mieux. Donc c'est pour ça que par exemple un repos actif, ça va favoriser la récupération. Un repos actif, ça peut être un entraînement, mais qui a une intensité d'effort plus modérée. Donc imaginons que pendant l'entraînement on est à 100% d'effort,
eh ben, le repos actif, ça va être un entraînement à 40-60% de notre effort maximal, parce que ça permet d'être un effort, mais ça permet d'amener une circulation sanguine, de cicatriser aussi les tissus par cette accumulation, cette accélération du débit sanguin. On a aussi le sommeil qui est essentiel pour récupérer. Donc on sait que si on fait une nuit de moins de 8 heures, on a potentiellement, il y a certaines études qui disent qu'on a 1,7 fois plus de risque de développer une blessure qu'une nuit de plus de 8 heures. Et puis il y a tout ce qui peut être séance avec un kiné, avec un thérapeute manuel. On peut faire des séances de stretch, des séances de massage, des séances d'hydrothérapie, de cryothérapie aussi. Et puis il y a l'aspect nutrition et hydratation qui est primordial aussi à ce niveau-là. Donc moi j'ai entendu dire aussi que par exemple les bains thermaux ou le sauna, ça pouvait être bon pour la régénération, pour la récupération, pardon. Est-ce que toi tu penses que oui, effectivement c'est quelque chose de bien? Ça peut être intéressant pour cet aspect relâchement et détente musculaire. Donc ça, je pense que ça peut être intéressant de s'accorder vraiment des moments où on va tout simplement laisser le corps aller et se détendre. Maintenant, il faut pas miser que là-dessus, que sur cette détente-là, mais en tout cas, ça peut être un outil pour aider à la récupération. Ouais, tout à fait. On a vu pour le cool-down, il y avait cette notion de corps et esprit. Est-ce que tu penses qu'on retrouve ça aussi dans la récupération? Je pense qu'il peut y avoir une part à ce niveau-là, de nouveau, pour être en accord avec son corps au final. Pouvoir se dire, pouvoir l'écouter et se dire, ok, là j'ai eu des entraînements très intensifs parce que j'ai eu une période de spectacle par exemple, pendant laquelle pendant des semaines j'ai eu des grosses répétitions. Je reprends les entraînements maintenant, mais je sens que mon corps est encore un peu fatigué ou un peu plus faible. Donc je pense que c'est ce côté concentration est intéressant pour vraiment se rendre compte de ce que le corps est capable. Et donc pas vouloir absolument intensifier, reprendre l'exercice comme avant, ou alors si on a fait un break pendant, je sais pas, un mois de vacances, 2 mois de vacances, et puis qu'on reprend, c'est important d'y aller progressivement et de reprendre progressivement. Donc je pense que c'est là-dessus qu'il faut se concentrer sur comment est-ce que mon corps se comporte, comment est-ce qu'il est, quelles sont ses capacités actuelles, de quoi est-ce qu'il est capable, et de pouvoir y aller progressivement. Si comme avec le cool-down, on fait un petit récapitulatif, donc on peut se dire que la récupération, il faudrait l'avoir au moins une fois par semaine, consacrer un jour par semaine à la récupération, organiser cette journée. Ça ne doit pas être quelque chose où on fait tout simplement la larve, mais on peut faire une activité et il faut vraiment que ça puisse être périodique. Il y a un truc que tu voudrais rajouter qui est important par rapport à ça, ou ça te paraît pas? C'est se dire que la récupération au final c'est pas un seul paramètre, c'est pas uniquement se reposer, c'est pas uniquement se détendre, mais c'est vraiment pour l'optimaliser, c'est vraiment combiner différents paramètres. Et c'est avoir un repos actif, avoir un sommeil qui est réparateur aussi. Par exemple, la veille d'une compétition, la veille d'un spectacle, la veille d'un battle, c'est pouvoir ne pas absolument refaire ou en tout cas prévoir trop la compétition dans sa tête, parce que finalement on va perturber son sommeil. Donc c'est pouvoir se libérer un petit peu l'esprit. C'est pouvoir avoir une alimentation et une hydratation optimale aussi. C'est pouvoir s'accorder des moments de mobilisation, de détente, de stretching également, de calme ou de relâchement mental aussi. Donc c'est vraiment un ensemble de différentes choses qui va permettre d'aider à cette récupération. Ok, très bien. Donc moi je sais que tu as fait des vidéos de cool-down en tout cas, pour pouvoir donner des petits exemples. N'hésitez pas aussi à aller voir sa page Facebook ou Instagram, il a plein de vidéos et de recommandations dessus. On va aussi mettre 2 images qui va récapituler un petit peu, donc tu vas faire un récapitulatif, le cool-down, le retour au calme et la récupération. Sinon, je voulais te remercier pour cette petite discussion. C'était vraiment cool, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Je pense que mes élèves et puis d'autres danseurs vont être très intéressés par rapport à ce sujet. C'est cool, merci beaucoup en tout cas. Écoute, c'est moi qui te remercie, c'était un vrai plaisir de pouvoir échanger avec toi. Et puis j'espère que tes élèves et puis que tous ceux qui pourront voir cette vidéo seront conscients de l'importance du retour au calme, du cool-down, de la récupération. Et puis en tant que danseur, vous avez l'habitude d'écouter la musique, mais écouter votre corps, c'est primordial. Super, merci. Si tout à coup vous avez d'autres sujets en tête, vous vous dites sur la condition physique, sur le management des blessures,
sur le stretching et que vous voulez qu'on puisse en discuter ensemble, Stéphane et puis moi, n'hésitez pas à mettre un commentaire juste dessous. On sera un plaisir d'organiser une prochaine vidéo. Allez, bye bye. Salut. Ciao.